Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live en direct de Haute-Savoie, chez Botanique, sous le soleil. D'où les chapeaux. Donc je me présente, on va commencer par les présentations. Donc moi c'est David, expert en jardinerie et en jardin surtout naturel. Et je suis accompagné de Florian. Donc j'ai un blog Talons Aiguilles et Running Shoes et je suis loin d'être une experte. Donc je vais apprendre avec vous à cultiver un jardin au naturel, sans pesticides. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sous le live, on va y répondre en direct. Et puis si on n'a pas le temps, ne vous inquiétez pas, posez vos questions, on pourra y répondre. C'est parti? Alors, je vais essayer d'y répondre, hein. Je ne sais pas si je pourrai tout répondre. On va tout faire pour. Allez, on y va? Moi, petite question, j'y connais rien. Comment je fais? Quel type de potager pour quel type de surface? Alors, Florian, on peut faire du potager et de l'aromatique partout. Voilà. Il n'y a pas une question de surface. Par exemple, tu vois, là, j'ai pris un basilic, je l'ai mis dans un tout petit pot. D'accord. Un petit pot de terre cuite. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on a une aromatique qui va pouvoir se disposer. Sur le rebord de la fenêtre. Exactement. Okay. Si on a un peu plus d'espace, on va pouvoir le mettre, par exemple, dans une jardinière. D'accord. On va pouvoir mettre également des aromatiques. D'accord. Et si on a encore plus de place, on va pouvoir passer sur des carrés potagers. Alors, moi, j'ai un petit balcon, petite terrasse, mais pas très grande. Qu'est-ce que tu me préconises? Eh bien, par exemple, tu vois, j'ai un très bon produit. Alors, je vais te montrer. Là, ouais. Par exemple, on a un carré potager. Carré potager, sur pied. Joli. Tu vois, top. La particularité, ben, regarde. Ouais. Bah, déjà, on se baisse pas. Et ben voilà, on se baisse pas. Donc déjà, ça c'est plutôt appréciable. Ouais. C'est pas très large, hein, ça fait la taille d'un balcon, 80 cm. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que ce sont des matériaux naturels. Facile à monter? Pas de clous, pas de vis. On emboîte. Nickel. C'est nickel. Parfait pour nous. Donc voilà, et puis ben, on le dispose, et puis c'est parti. D'accord, alors on commence par quoi? Alors on commence par quoi? Et ben on commence déjà par mettre un fond de billes d'argile. Alors c'est quoi les billes d'argile? Ben, c'est ça. C'est de l'argile? C'est de l'argile en billes. Tadam! Voilà. D'accord, et en fait, ok, on a ça, on en fait quoi? Et ben on va en mettre au fond, donc on va mettre ouais. à peu près, allez, on va dire à peu près 2 à 3 cm. Ouais. D'accord? Et ça va nous permettre quoi? Ben, ça va nous permettre de retenir l'humidité. D'accord. Donc qui dit rétention d'humidité, un petit peu moins d'arrosage. C'est vrai. Plutôt économique et plutôt écologique. D'accord. D'accord? Et puis ensuite, ça va surtout permettre de drainer. D'accord, ouais, donc c'est... Parce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il n'y ait pas la terre qui compacte au fond avec un excès d'eau. Ça, c'est vraiment pas bon. Et on aurait des petits bouillasse. Exactement, ouais, une bouillasse comme tu dis, ça va pas être top du tout. Et ensuite, je suppose qu'on met de la terre? Et donc on met, alors on n'appelle pas ça vraiment de la terre, on va dire plutôt on met du terreau. Tu vois, la terre, on appelle ça, c'est la terre de jardin. C'est brut. D'accord. Et le terreau c'est un mélange de plusieurs terres. D'accord, alors qu'est-ce que c'est quelle est la différence au final? Parce que moi j'ai eu... Eh ben, la différence, c'est que là, si tu veux, on a travaillé un petit peu, la Botanique a travaillé un peu pour vous, dans le sens qu'on a étudié les terres qu'il fallait, le terreau qu'il fallait pour les plantes que l'on souhaitait mettre. Donc là, en l'occurrence, on a choisi un terreau spécial plantes aromatiques potagers pour bac. D'accord, donc je ne pourrais pas utiliser ce terreau dans mon jardin ou dans une surface un peu plus grande? Alors, on partira sur un autre type de terreau qui sera là très spécifique, aromatique et potager. D'accord? Celui-ci, okay. Si tu veux, avoir une bonne rétention en eau. Et en plus, la particularité, c'est qu'il est enrichi en matière organique naturelle. Donc, ça permet de cultiver notre potager de façon écologique. Ok, donc pour ce type de surface, on met ça. Voilà, alors là, à peu près, on a mis à peu près 3 sacs de 40 litres de terreau. Pour bac? Pour bac aromatique. D'accord, très bien. Alors justement, tu parles d'aromatique. Là, je vois que tu nous as fait une petite sélection. Tu peux nous en parler un peu plus parce que je ne sais pas quoi mettre moi dans mon bac. Alors, la sélection, elle va se faire, Florian, aussi, de par la surface du bac, bien entendu. Alors, tu vois, on est parti à peu près sur... On a 5 plantes à peu près, puis on s'est laissé une petite place pour des semis. D'accord. On verra après. Mais surtout, c'est l'exposition. Oui, c'est ça. En fait, moi par exemple, j'ai le soleil toute la journée. Et bah, tu as de la chance. C'est vrai? Alors pourquoi j'ai de la chance? Bah, tu as de la chance parce que tu vas pouvoir mettre un maximum de plantes dans ton carré potager. Tu vas pouvoir mettre des tomates, tu vas pouvoir mettre de l'aromatique. Voilà, franchement, c'est la meilleure exposition.
Et à l'inverse, alors, ceux qui n'ont pas de chance? Et bien ceux qui ont un petit peu moins de chance, qui sont plutôt sur le soleil du matin, on partira un petit peu plus sur de la salade, de l'aromatique, mais on évitera quand même tout ce qui est tomates, aubergines et poivrons, parce que je pense qu'elles auront du mal à rougir pour ce qui est des tomates. D'accord, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté là, David, dans ton Alors, bac? je t'ai ramené de la tomate, du basilic, Oui. du poivron, des fraisiers et après Surprise, des graines. des graines. D'accord? Pourquoi tu sais pourquoi tu les as mis comme ça? Alors voilà, pourquoi on les a mis comme ça? Alors là, Ouais. c'est vraiment la bonne, voilà, c'est le bon espacement, parce qu'en fin de compte, on va jouer sur les distances des plantes. Par exemple, là, la tomate, ça va grandir, D'accord. ok. Le basilic, lui, va rester un peu plus court, Ouais. donc il va venir s'insérer entre le poivron et la tomate, parce que lui, le poivron va aussi grandir. D'accord. Donc toi, sur une même surface, en fin de compte, j'ai pu mettre 3 plantes. Donc les plus grands derrière. Les plus grands derrière, c'est comme à l'école, les Voilà. plus grands derrière, les plus petits devant. Parce que, pourquoi? Parce que sinon, si je mets les plus grands devant, le problème, c'est que les petits, il n'y a pas de lumière. Ils verront rien. Et ils verront plus rien. Voilà. D'accord, ok. Alors du coup, pour moi, le petit fraisier, c'est une plante quand même qui me paraît haute. Alors- Tu la mets là, mais c'est... Oui, alors haute. C'est ta préférée? Moi, j'aime beaucoup les fraises. Non, elle est haute parce qu'elle elle est déjà quasiment adulte en hauteur. Ah, ok. Oui, donc D'accord. elle prend un peu Voilà. plus de Elle, place. ta tomate, rappelle-toi, hein, la tomate, elle va faire cette Ma hauteur taille. à peu près. Même elle va te dépasser. Ok. Ce que je te propose, c'est de planter. Ouais, on va planter, mais alors attends, avant, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est cette serviette. Alors ceci n'est pas une serviette, ceci est un ruban de graines. Ce sont des radis. Radis, oui, je sais lire, radis. Voilà, des radis. Donc tu vois, ça c'est top. Parce que c'est, en fin de compte, c'est un petit ruban où on a disposé notre petite graine de radis. Oui. Donc si tu ne sais pas planter, c'est pas grave. Tu Ah poses oui, pour les- juste ton radis, ton ruban, pardon. Comme ça, sur le sol. Tac. Ok. Tu coupes, tout simplement. Et tu mets 1 cm de terreau. D'accord, donc en fait, pour les novices comme moi, il n'y a rien de plus simple, quoi. Eh ben, là, si tu veux des radis, il n'y a vraiment rien de plus simple, quoi. C'est rapide, les radis à pousser? Allez, avec le beau temps qu'on a actuellement, je dirais tes radis, allez, dans 20 jours, tu manges des petits radis à l'apéritif. D'accord. Et là, c'est la saison pour... Les radis, tu peux les mettre tous les 20 jours jusqu'au gelé. Tu auras Et des radis les- tout le temps. Et les aromatiques? Les Ouais. aromatiques, c'est pareil, c'est maintenant, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut les planter, c'est le printemps. C'est parti. D'accord, ok. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien que tu me montres comment on plante, mais avant, je suis un peu intriguée par ce pot en plastique. Alors, c'est pas du plastique, Floriane, c'est de l'amidon. L'amidon, d'accord. Voilà. Nous, on fait attention chez Botanique, bien entendu, à tout ce qui est écologique, donc on ne met pas de plastique sur nos D'accord. plantes. Ok. Donc ça, c'est de l'amidon. Oui. Moi, je conseille, c'est de l'enlever. D'accord. Je peux essayer? Vas-y. Donc c'est très Donc, simple. tu me conseilles de l'enlever et ensuite, donc je fais un trou. Ou il y a quelque chose d'autre à faire? Alors, il y a une petite astuce, parce que tu vois, ça, c'est un pot L'astuce du biodégradable. chef, attention. Ouais, je sais pas si c'est l'astuce du chef, mais en tout cas, c'est une plante qui a été cultivée dans son pot. D'accord. Ah oui, je vois. Voilà, tu vois, il y a les racines Ouais. ici qui sortent, donc ils vont permettre, donc ça ne permet pas, on n'endommage pas les racines de la plante quand on va planter, et D'accord. elle va bien se diffuser. D'accord? Donc on va planter. Par contre, l'astuce, c'est quoi? C'est qu'on va venir arracher, Ça? ouais, un petit peu. Ce qui sort là? Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que le risque, c'est que si tu plantes pas suffisamment profond, D'accord. cette partie va sécher, et ton pot risque de sécher. Ah ouais, donc pas pratique quoi. Et pas pratique, c'est surtout que tu vas avoir une plante que tu vas arroser, puis tu vas dire je comprends pas, elle va pas bien. Et ça, je mets dans ma poche? Non, tu mets pas dans ta poche, là tu peux le mettre dans ton carré potager. Ouais, d'accord. Voilà, ça c'est du papier, ça y a D'accord. vraiment pas du tout Bon. de risque. Alors on creuse. Allez, Je on creuse plante. avec les mains? Alors écoute, moi j'aime bien le contact de la terre, donc je pense que c'est quand même plus facile d'y aller avec les mains. Oui. Mais je pourrais te montrer si tu veux des outils. Je veux D'accord. bien. Comme ça abîmera pas ta manucure. Mais ça coûte cher, hein? Hein? Ça coûte cher une manucure, hein? Ça coûte cher? Oui, ça coûte cher. Donc, Ah, alors attends, regarde, on a une question de Marion. Marion. Marion qui nous dit mon basilic, pourquoi il repousse jamais? Bah. Eh ben Marion, le Remets- basilic, Remets-toi malheureusement. en question, Marion. Non, le basilic, c'est assez compliqué. Le basilic, s'il fait vraiment pas très froid, s'il gèle pas, et notamment dans le sud, on arrive plutôt à le récupérer. Et si D'accord. on habite à Grenoble?
c'est mort. Le basilic, on le récupérera jamais. Voilà, donc il faut le racheter. Je suis désolé, mais Marion. Mais par contre, il faut surtout, c'est conserver les feuilles. Hein. Les feuilles, on peut les conserver dans de l'huile, on peut les conserver au congélateur. Et on a du basilic après tout l'hiver et même en début d'année prochaine. Mais ça sera assez difficile de le... Donc si elle le rachète, après elle doit l'entretenir comment? Alors le basilic, moi ce que je conseille, c'est une exposition plutôt mi-ensoleillée et surtout pas trop d'eau. D'accord, Voilà, ok. bien drainant et pas trop d'eau. Alors là, je suis en train de planter ma terre. Est-ce que tu as des astuces de chef? Alors la tomate, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai même 2 astuces. Oh bah dis donc, on est... Deux On est astuces. gâtés. Voilà, donc la première déjà, quand vous avez des tomates, voilà, que vous achetez des tomates comme ceci, et il y aura encore une autre astuce, Et mon travail. je la garde. Donc, je retire quelques feuilles, D'accord. d'accord, comme ceci. Ouais. Ça Et sert enfin- à quoi? Alors justement, ça sert à quoi? Ça sert que je vais venir enterrer la tomate jusqu'ici. Ah oui, donc c'est profond en fait. Bon, Voilà. donc j'ai fait un trou. Et donc pas c'est assez l'une des profond. rares plantes qu'on va venir enterrer D'accord. complètement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand je vais l'enterrer jusque là, eh ben, ça va faire plein de petites racines. Ah d'accord, ok. Et ça va permettre de fortifier encore plus la plante. Donc- Et vous allez avoir des bouquets de tomates et des belles tomates. Donc là, Allez, ouais, plus profond. Voilà. Voilà. d'accord. Et ensuite. Et ensuite, surtout, on appuie. Oula, mais je l'étouffe pas? Non. Voilà. N'oubliez jamais, c'est vraiment D'accord. d'appuyer. Pourquoi? Parce que sinon, il y a de l'air. Eh ben, tu vois, j'ai toujours pensé que ça allait étouffer la plante et qu'il Non. fallait l'aérer. Les racines poussent dans la terre, elles ne poussent pas en l'air. Donc, D'accord. en appuyant, ça permet d'avoir du contact avec le terreau, avec l'eau aussi, Oui. et la plante est prête. Ok. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à arroser, je pense. Alors, Vas-y, on arrose. j'arrose comment? Parce que moi, je suis du genre à noyer ma plante. Hein. Alors, eh ben, généralement, on fait toujours plus mourir des plantes par trop d'eau que pas assez d'eau. Donc là, on vient de planter, on arrose toujours. Voilà, on arrose un petit peu, voilà, un petit peu. C'est parfait. D'accord. On va attendre un petit peu. J'arrose là aussi, mes radis. Les radis, on va les arroser, vas-y. Ouais. Voilà, hop. Et ensuite, Encore un petit peu les j'arrose radis. tous les combien? Alors, tous les combien? Bah, Ouais. ça dépendra bien entendu de l'exposition. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de regarder les plantes. D'accord. Si elle fait la tête, elle est pas contente, quoi. Et ben voilà, c'est comme les jeunes filles. D'accord, ok. Voilà, quand elles font la tête, et ben voilà. Donc il faut les regarder. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est quand la plante va commencer à faire ceci, là ça Oui. veut dire qu'elle a soif. Et là on arrose. Et là, on arrose. D'accord. D'accord? Sinon, on laisse faire. Et est-ce que tu as d'autres astuces? Parce que moi, je me connais. Et ben je vais te montrer, on a d'autres astuces, regarde. Donc tu vois, là, par exemple, pour l'arrosage. Alors tu me parlais d'outils, tiens, on va revenir un petit peu sur les outils. Donc, pour ceux et celles qui ne voudraient pas endommager leur manucure, voilà, Oui, 3 outils. Un Ouais. transplantoir, ton petit kit. voilà, une serre-fouette, une griffe, c'est vraiment le kit du débutant. C'est le kit pour tout ce qui est carré potager. Une Pour un, serre-fouette. voilà, pour un potager un peu plus grand, c'est vrai que là, ça sera un peu plus compliqué. Alors chaque outil a son utilité. Oui, alors moi, je suis très intriguée par Ouais. la serre-fouette. Hein. Alors la serre-fouette, c'est ceci. Donc la serre-fouette, elle va nous aider à quoi? Eh ben, elle va nous aider à gratter, à couper. D'accord. D'accord. Puis notamment quand je vais planter, je vais la planter, je vais pousser un petit peu et je vais venir planter. D'accord. Et puis ici, je vais venir un peu travailler aussi mon sol Ok. sans abîmer, je dirais, mes plantations. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est la serre-fouette. Le transplantoir, ici, bah, ça tout le monde connaît. Transplantoir, je plante, Je je pousse, transplante. je transplante. Voilà. Et puis le dernier, la griffe. Et à quoi elle sert la griffe? Et bien la griffe, elle va nous aider un petit peu à gratter. Voilà. On dit D'accord. toujours que voilà, ça va permettre de remuer, de casser un petit peu cette croûte Ah du moment ouais. qui peut se former et de redonner un petit peu d'air au niveau du bac. Ok? Donc ça, c'est les outils. Ensuite, autre point, on parlait d'arrosage. Oui. Alors, quelles sont tes astuces? Alors, arrosage, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ceci, ceci est une jarre. D'accord. D'accord? C'est une poterie en terre cuite, donc en forme de jarre, Oui. que je vais venir planter dans le jardin. Donc on est d'accord, pas dans mon bac, parce que là. Ben, là, c'est un peu gros. Celle-ci est un peu D'accord. grosse, mais tu vas voir, je vais te montrer, j'en ai un autre modèle. Donc là, D'accord. on plante. Ouais. Donc l'idée, c'est que je mets ça, On plante jusqu'à où? on va mettre jusque là. D'accord. D'accord? Donc je plante, je mets de l'eau, Hmm. j'arrose bien mon jardin. D'accord. D'accord? J'arrose bien mon jardin. Et en fin de compte, la jarre avec le jardin va donner une capillarité, donc une réserve d'eau pour les plantes. D'accord.
Voilà. Et ça, c'est vraiment judicieux. Hein. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qu'on a remis un petit peu au goût du jour chez Botanique. La botanique est remis trop fort. Trop fort. Et tu vois, regarde, par exemple là, j'en ai un tout petit spécial pot. Voilà, comme ceci. Hop. Ah oui, donc là, c'est plus adapté. Voilà, là, c'est plus adapté pour une plante. J'ai ma petite réserve d'eau, et hop, je peux partir en vacances tranquille. Nicolas qui nous pose une question. Bah justement, Nicolas, on t'oublie pas parce que tu parles de tomates et on va revenir sur les tomates. On a une petite astuce pour toi. Donc t'inquiète pas, Nicolas, on t'oublie pas. Autre point? Oui, alors en fait, excuse-moi, je te coupe, mais je suis assez intriguée par cette lessive. Ah, alors ceci n'est pas une lessive. Ceci est un engrais. Oui. Voilà, un engrais dosette. D'accord. Je mets dans mon arrosoir. Il est déjà prédosé, 5 litres, et j'arrose mon jardin. Ah, donc en fait, j'étais dans le thème là, parce que c'est pour arroser. Et ben c'était presque ça, voilà. Et là c'est top parce qu'en fin de compte, voilà. Je pense que voilà, c'est un petit peu le cas un peu de tout le monde. On ne sait pas combien on met, comment on arrose, combien d'engrais je peux mettre dans mon arrosoir, est-ce que je vais brûler, pas brûler. Là, on a tout fait pour vous. Et en plus, c'est biodégradable, pareil. Donc j'ai juste à mettre dedans. D'accord? Donc ça, alors ça je vais le proposer, allez, une fois par mois. Une fois par mois pour ce qui est des bacs, hein, parce qu'on a quand même une population de plantes assez condensée dans les bacs, donc il faut que tout le monde mange, et surtout que les tomates c'est très gourmand, donc on mettra de l'engrais une fois par mois, même si notre terreau est déjà enrichi en engrais organiques. Il y a des terreaux spécifiques ou... Les terreaux comme je te disais, mais tous nos terreaux sont déjà enrichis, donc généralement on est tranquille après une plantation, on est tranquille à peu près un mois. D'accord. Autre chose, parce que bon, là, tu vois, on a la chance d'avoir un soleil magnifique. Ouais, mais il fait super chaud. Ouais, il fait super chaud. Donc, petite astuce, l'arrosage, les besoins d'une plante, c'est l'eau qui nous demande ça, Lou. Ouais, parce qu'il fait chaud, donc nous, on a besoin d'être arrosés comme les plantes. Ouais, voilà. Donc, je me demande, elles qui n'osent pas le demander, quand est-ce qu'on les arrose? Alors, matin, soir? Alors, le matin, on aura de l'eau qui sera disponible pour toute la journée pour les plantes. Oui. Par contre, avec des journées comme celle-ci, il faudra revenir obligatoirement le soir sur l'arrosage. D'accord. Par contre, surtout éviter, petite astuce Florine, ne jamais arroser les feuillages très chauds. Le risque, c'est que si on met de l'eau froide sur les feuillages chauds, ça va brûler. Ok. D'accord. Ça me va. Alors moi je suis intriguée, il y a une espèce de paille sur ce petit carré, alors est-ce qu'on peut en parler? Eh ben on va aller voir, je t'invite, regarde, on va aller dans le petit potager que l'on a fait, regarde. Alors là par exemple, là on a un potager d'1 mètre carré. D'accord, donc ça tu le trouves chez Botanique aussi? On trouve tout chez Botanique, tout ce qu'on présente on trouve chez Botanique, d'accord? D'accord. Donc là on a 1 mètre carré, donc ça reprend, alors voilà, ça c'est vraiment le potager type. Hein. D'accord. Tiens, d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire? Regarde, un terreau. Allez, c'est parti. Parce que là tu nous as mis des plantes aromatiques, mais c'est les plus simples, c'est les plus à entretenir. Ouais, là on est vraiment sur des choses assez faciles. D'accord. D'accord. Donc ce que je te propose, je te dis rien. Alors moi je vais te les donner et puis tu vas me dire si tu les retrouves. Bon, on se moque pas. Hein. Allez, le premier. Poivron. Ici. Poivron. Poivron. Voilà, poivron. Alors tu vois, c'est assez surprenant, mais on peut avoir du poivron dans des carrés potagers. Par contre, tu as vu, on l'a mis un petit peu devant. C'est vrai que c'est surprenant du poivron. Ouais, mais ça donnera, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Ouais, vous pouvez mettre du poivron dans vos carrés potagers, il n'y a aucun souci. Donc poivron, parfait, 1 point. Ensuite, je vais te donner... Persil. Alors là, c'est la choucroute au milieu. Voilà, persil. Hop. Bon, pour moi, c'est inconcevable un carré potager sans persil. D'accord. Voilà, ça se met partout, c'est obligatoire. Vous devez en mettre dans chaque carré potager et dans chaque jardinière, il doit y avoir un persil. D'accord. On l'utilise partout dans la cuisine. Bon, ne vexez pas David, mettez du persil. Voilà, exactement. Donc je l'ai mis là, pourquoi? Parce que lui, il va pas pousser beaucoup. Bon, il va monter comme ça. Et il prend pas plus de place sur les côtés? Non, il va rester comme ceci. Puis en plus, c'est quelque chose qu'on va tailler assez régulièrement. Donc il va se tenir, d'accord? Donc il ne viendra pas embêter la tomate et la tomate ne viendra pas embêter le persil. Ok? Ensuite, ça, c'est mon coup de cœur, c'est ma préférée. Ah oui, alors il faut savoir qu'il m'en parle tout le temps. Hein. Donc le basilic, hop, ici, je peux pas l'oublier. Donc le basilic. C'est son chouchou.
Et j'aimerais bien que tu m'expliques comment on entretient ton chouchou. Alors mon chouchou, le basilic, il faut faire attention, c'est vrai que c'est une plante assez sensible, mais franchement c'est tellement top dans la cuisine. Ouais, Donc, ça sent bon. Hein. Voilà, par exemple là, tu vois, il arrive bientôt en fleurs. On l'enlève? Ouais, ce qu'il faut, c'est vraiment couper. D'ailleurs, je peux le faire devant vous. Tu vois, je vais couper comme ça. Clac. Ah, autant? Je vais pincer, ouais. Je pince, bah ça, tu vois, ça sera pour tes tomates ce soir. Ouais, mais du coup, t'enlèves... Je vais récupérer toutes ces feuilles, d'accord. Ici, du fait que j'ai enlevé les fleurs, ça va permettre de fortifier la plante. D'accord. D'accord. Donc, dès lors que vous cueillez du basilic, ne cueillez jamais les feuilles. Voilà. Il faut absolument, c'est toujours pincer, de sorte à toujours l'avoir ramifié. Parce que sinon, à la fin de l'été, notre basilic va faire cette hauteur-là et je vais me retrouver avec 2 feuilles. D'accord. D'accord. Un autre. Bon, facile. Tomate. Tomate, donc c'est ici, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y avait une question. Quel type de tomate pour les bacs, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des tomates en particulier à prendre? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Pour les bacs, pour les petits jardins, on va plutôt partir sur de la tomate assez facile. C'est tout ce qui est tomate apéritif. Voilà, toute petite tomate. Très bon rendement. Tomate cerise? Ouais, tomate cerise. D'accord. Très bon rendement, pas trop besoin de s'en occuper. Donc ça, c'est assez facile. Et puis là, c'est une autre tomate. Oui, parce que en fait, c'est vrai que je vois, elle est très haute. Et je vois que tu l'as pas plantée profondément, alors que là-bas, tu nous as fait un petit laïus, comme quoi il fallait planter. Alors explique-moi. C'est bien, t'as l'œil, hein, Florian. Ouais, attends, c'est on pas la mal. fait pas. Hein. Ouais. Non, celle-ci, c'est une tomate particulière, c'est une tomate greffée. La greffière. Ouais, c'est la tomate greffier. Non, c'est la tomate greffée. La particularité, donc ça veut dire que le pied n'est pas pareil, c'est pas le même que la partie aérienne. Voilà. D'accord, du coup je fais quoi? Donc il y a une petite marque, donc l'astuce c'est justement là à l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Celle-ci, il ne faut surtout pas l'enterrer. Voilà, il faut rester à ce niveau-là, donc au niveau du sol, d'accord. Au niveau de la greffe? Au niveau de la greffe, parce que sinon si on la plante, on aura des problèmes. Et puis elle est intéressante, pourquoi? Parce que c'est quoi une tomate greffée? C'est une tomate qui va donner un meilleur rendement, qui n'a pas besoin de grands espaces, qui a moins besoin d'engrais. Mais dans mon bac, je pourrais la mettre? Ah, celle-ci, tu peux la mettre sans aucun problème. D'accord. Donc ça, je vous la conseille. Et ça n'existe pas qu'en tomate. Hein. On l'a aussi en aubergine, on l'a aussi c'est en poivron. Enfin, il y a plusieurs plantes greffées. Donc ça, je vous encourage, vous verrez, le résultat est vraiment top. Ok. Ensuite, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Salade. Bon, si je rate ça, salade. Alors, les salades, elles sont toutes petites. Et pourquoi tu les as mis si loin? Et bien justement, comme elles sont petites, elles vont grandir. Bien sûr. D'accord. Mais... Donc on les met à peu près à 20 cm pour les laisser se développer, plutôt en quinconce. Ah, ouais, voilà, ok. Il n'y a pas d'importance. Non, et puis tu as vu, je les ai mis devant. Parce qu'elles sont petites? Parce qu'elles sont petites, et puis c'est nos salades, là, d'ici un mois et demi, c'est les premières que je vais cueillir, alors que j'aurai pas encore mes tomates. D'accord. D'accord. Et puis, on parlait, tu vois, tout à l'heure du paillage. Oui. Regarde, ça c'est du paillage, ça c'est du chanvre. Alors, ce qui est intéressant sur ce type de paillage, il y a 2 utilités. Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi? Ça sert, à protéger mon sol. Bien sûr, ouais. Donc ça va retenir l'humidité. Tu vois, on revient sur comment j'arrose, est-ce qu'il faut que j'arrose tout le temps. Donc si je paille... J'arrose moins. Voilà, donc tu arroses moins, donc ça c'est vraiment top. Et puis surtout, tu sens, tu vois, ça accroche un petit peu. Et ça, les limaces ont horreur du paillage. Ah! Et je pense à ce type de bébête. On nous avait posé une question sur les escargots qui venaient tout le temps sur les salades. Et est-ce que tu as une astuce? Alors, les astuces, le paillage. Après, il va y avoir différents types de paillage. On va pouvoir mettre par exemple du sable, si on n'a pas de paillage. Elles n'aiment pas les. Non, sable? parce que ça va se coller, elles vont faire du mucus et généralement, généralement elles meurent. Après, alors c'est un peu plus barbare, on va pouvoir mettre des coquillages concassés. Elles ont horreur de ça aussi, et puis ça va un peu les abîmer. Ah, et puis le dernier aussi, notre astuce, c'est la cendre. D'accord. Voilà. Et puis après, encore une autre astuce, c'est de mettre un petit réceptacle avec de la bière, parce que les limaces adorent la bière. Ah, mais du coup, elles vont... Elles vont faire un coma éthylique. Elles picolent et puis elles se noient dans la bière. Donc voilà. Donc tu vois, il existe plein d'astuces autres que d'appliquer des produits chimiques. Oui. Tu vois. Donc ça, c'est important. Avant-dernier. C'est fraisier, donc rappelez-vous, il a bien dit de le mettre devant pour que ça puisse tomber. Voilà, et puis tu vois aussi, regarde, je reviens sur ce paillage parce que c'est vraiment sympa le paillage. Parce que quand je vais avoir mes fraises, mes fraises, elles vont poser sur le paillage. Donc elles vont mûrir beaucoup plus rapidement.
Ah d'accord. Bah oui, parce que ça va chauffer. Et puis 2, surtout, bah, je vais pas avoir de terre. Donc je vais avoir des fraises nickel, pas sales. Ah, Eh ouais. d'accord. D'accord. L'astuce. Voilà. Et le dernier, bah, il en reste plus qu'un. Le tagette. La taguette. Donc là, normalement, je pense que je me trompe pas. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la famille des œillets d'Inde. D'accord. D'accord. Donc la question, bah, c'est pourquoi une fleur en plein milieu de nulle part? Bah, elle n'est pas en plein milieu de nulle part. En fin de compte, elle va nous servir. Et là, on rentre dans, je dirais, le jardinage naturel et surtout dans la lutte naturelle. La tagette a la particularité d'avoir les racines qui sentent fortes. Ah, elle est pique-pu. On peut dire ça comme ça. Et en fin de compte, bah, justement par cette odeur, elle va écarter tout ce qui est vers et ravageur au niveau du sol. Ils ont D'accord. horreur de cette odeur. Donc elle va les faire fuir. D'accord. Mais il existe aussi d'autres astuces D'accord. contre les ravageurs. Par exemple, tu vois, là je t'ai pris De la capucine. capucine. D'accord. Tu D'accord. connais la capucine? Non, enfin, je connais une personne qui s'appelle Capucine, mais alors, après ce que je vais t'expliquer, je suis pas certain qu'elle soit. dis-moi, à quoi ça sert? Et bien en fin de compte, la capucine, elle, ça va être l'inverse, je dirais, de ce petit œillet. Elle va attirer les ravageurs. Ah, Eh ouais. d'accord. Bah oui, elle attire les ravageurs, tu vois. Donc elle va attirer notamment les pucerons. Les pucerons sont très friands de la capucine. D'accord, Donc- mais ils viennent tous dessus? Ouais, ils vont venir tous dessus, ils vont habiter tous dessus. Et donc D'accord. ça va être, bah, pendant qu'ils seront dessus, j'ai envie de dire, ils seront pas autre part. Donc là on sera assez tranquille. Ah, donc ça te permet d'anticiper, de voir que voilà, ça... Bah, on fait un petit peu diversion. D'accord, Et puis surtout, c'est qu'à un moment, ça va être un indicateur parce que quand la capucine va être pleine de pucerons, oui, et ben là, on va se dire, bah tiens, c'est peut-être le moment de traiter. d'accord. D'accord. Donc là, je vais venir appliquer ma solution naturelle. Mhm. D'accord. Donc savon noir, enfin voilà, des choses comme ça, pour éliminer la population de pucerons. D'accord, D'accord. ok. Donc ça, c'est une autre astuce. Donc toujours aussi dans le potager, moi je Une astuce conseille, naturelle. ouais, avoir de la capucine. Donc les capucine au deux jardin. Les deux. En plus, ça te fait de la fleur, c'est sympa, ça change. Et puis tu sais qu'en plus, la capucine, tu peux manger les fleurs. Hein. Ah oui, on en voit beaucoup maintenant dans les plats. Ouais, et la tagette c'est aussi comestible. d'ailleurs. D'accord. Et puis après, bah, je vais te montrer, il y a d'autres façons d'attirer. Moi j'ai juste une petite Vas-y. dernière question que je te sors de mon chapeau. Est-ce très que, qui est très beau, est-ce que dans ce type de surface, on peut par exemple mettre des carottes ou des patates ou Alors patates, là on est sur 1 mètre carré, pommes de terre, ça va être un peu compliqué. donc Par jardin Par contre, il existe des tours à pommes de terre. et qu'on peut mettre ici par Que exemple tu on peux plante mettre sur une un tour balcon, et, donc c'est à peu près le même principe qu'un carré potager. C'est un petit peu plus petit, d'accord. Ça va faire, voilà, c'est à peu près la moitié d'un carré potager. Et en fin de compte, tu vas monter. D'accord. Et au fil de l'eau, tu vas avoir tes pommes de terre qui vont donner. D'accord. Après, carottes, eh ben, ce qu'il faudra, c'est quand même des carrés potagers beaucoup plus grands. D'accord. D'accord. Ok. Je te montre aussi comment attirer, Oui, je dirais, je veux bien connaître ton autre astuce. Eh ben, mon autre astuce, on ne peut pas parler de jardin naturel sans parler de biodiversité. C'est vrai. D'accord. Donc c'est ça aussi, hein, c'est quoi un jardin Surtout chez naturel? Botanique. Et ben voilà, c'est aussi d'avoir un équilibre, c'est ça qui est important. C'est que j'ai un équilibre au niveau des plantes que je présente, et puis un équilibre aussi au niveau des fleurs. D'accord. D'accord. Donc par exemple, là je te montre, c'est des petits sachets de graines, c'est Oui. des mélanges, alors on appelle ça des mélanges spéciaux pour potager, parce que ça va nous attirer les insectes spécifiques pour le potager. Tu peux voir? Donc- D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux en mettre partout, dans tes jardinières, tu peux en mettre sur ton carré potager, puis si tu as un jardin, tu peux en mettre dans tes massifs. Et ça va attirer une multitude de petits insectes pollinisateurs D'accord. qui vont augmenter le rendement de tes légumes. Et c'est joli. Et c'est joli. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont nos petits auxiliaires. Voilà. Et c'est nécessaire, d'accord. C'est nécessaire? Ouais, c'est nécessaire. Tu vois, pour titre d'exemple, une coccinelle, une larve de coccinelle va manger à peu près entre 500 et 700 larves en 10 jours de pucerons. Mais elle le met où? D'accord. Elle le met où? Eh ben, le mets à la guingite. Ah non mais c'est incroyable. Ouais, les chrysopes, pareil, c'est entre 500 et D'accord, 700. ouais. Donc plus tu auras d'auxiliaires, moins tu utiliseras de produits. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Ok. Alors,
Mais ces petits auxiliaires aussi, ce qui est important, bah, c'est de les loger. Tadam! Alors, explique-moi. Et là, je te montre le HLM à insectes. Explique-moi. Et ben, tu vas aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut le mettre partout. Ça, je peux l'avoir au bord d'une fenêtre, je peux l'avoir sur mon balcon, je peux l'avoir sur ma terrasse, je peux l'avoir dans mon jardin. D'accord. Et en fin de compte, alors c'est quelque chose qu'on va mettre maintenant. Mhm. Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant que les insectes, je dirais, arrivent, se développent. Oui. Donc c'est plutôt, si tu veux, ils vont reconnaître un peu l'environnement. Oui. Et puis à partir de l'automne, ils vont venir se nicher dedans. D'accord. D'accord, pour se protéger durant l'hiver. C'est incroyable. Alors chaque chose a son utilité. On a pour les coccinelles, on a pour les chrysopes, on va avoir pour les pince-oreilles. Par exemple ici c'est pour les papillons. Et ça, c'est pour les petites surfaces ou les grandes surfaces? Ah, pour un jardin, pour les bacs qu'on a vus? Ça tu peux le mettre partout. C'est pas une question de surface. C'est vraiment une question d'esthétisme et surtout d'utilité. Et dans un jardin, il en faut plusieurs ou une seule petite maisonnette suffit? Tu peux même avoir une très grande maisonnette. D'accord. Il va même y avoir d'autres petites astuces, d'ailleurs que je vais vous donner. Tu vois, c'est tout simplement d'utiliser un petit pot de terre cuite, par exemple. Je mets de la paille dedans, je le retourne. Ouais. Je le mets dans mon potager avec des tuteurs, donc c'est décoratif. En plus, ça ressemble à une petite cloche. On va se voir à Pâques bientôt. Ouais, et en fin de compte, ça va être des super abris pour les pince-oreilles. Et les pince-oreilles qui mangent les pucerons. Ok. D'accord. Bon, bah, ça me paraît. Voilà. Et puis aussi, une fois qu'on a attiré les insectes, il y a un risque qu'on attire et tant mieux, les oiseaux. Les oiseaux, mais du coup, les oiseaux. Les oiseaux, pareil, une nichée de mésange mange 10 000 chenilles en 10 jours. C'est bien. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Et là, il y a des petites maisons pour les oiseaux chez Botanique non, ils vont pas là-dessus de toute façon. Non, ils vont pas là-dessus. Donc là, on va mettre des nichoirs, on va mettre aussi des mangeoires. Tu vois, par exemple, là, j'ai une mangeoire. Bah, Hop. comme par hasard. Comme par hasard, la mangeoire. Donc parce que ce qui est important, c'est trop joli. Ce qui est important, c'est de les nourrir aussi l'hiver. D'accord. Si on veut que si on veut que les oiseaux restent, je dirais, dans notre environnement, il faut aussi qu'on puisse les nourrir durant l'hiver. Donc voilà. Donc il existe plein d'astuces pour faire son jardin de façon écologique, naturelle, et puis surtout à petit budget et sur des petites surfaces. D'accord, ok. Bon, je vois que alors, on a tout. Est-ce que tu sais, il y avait aussi d'autres solutions au niveau des terreaux, des choses Ouais, alors c'est vrai qu'on a parlé surtout là parce qu'on était sur du carré potager, des engrais à diluer. Ouais. Il existe aussi d'autres types d'engrais selon les surfaces. Par exemple, tu vois là, j'ai le lombricompost. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, à ton avis? Alors, rapidement, je pense qu'il y a un lien avec la bébête. Eh bien, lien, ouais, exactement. En fin de compte, c'est les déjections du lombric. D'accord. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte deux choses. Un, on peut le mettre pour améliorer son sol. Oui. D'accord. Donc on va plutôt. Tu le mets partout? Alors on va le mettre surtout sur des grands potagers, parce que sur des petits potagers, on va quand même régulièrement régénérer quand même le terreau. D'accord. Parce que ça puise énormément. Et puis, donc on va l'utiliser pour plutôt les grandes surfaces. Et puis la deuxième chose, donc au-delà d'apporter et d'améliorer la structure du sol, ça va nourrir tes plantes. Voilà, ça c'est un engrais formidable. Pas de risque de brûlure, naturel, ça c'est top. Ça nourrit les plantes, elles poussent plus vite ou Elles poussent plus vite, elles sont plus fortes. Et puis en plus c'est un engrais qui a été, c'est de la matière qui a déjà été digérée, donc ça sent pas mauvais. T'as pas d'odeur. Oui. D'accord. Ce qu'on pourrait croire. T'as d'autres types? Alors après, ce qu'on va pouvoir mettre aussi, au-delà de l'arrosage, c'est de l'engrais organique en granulé qu'on va disposer. Donc voilà, il existe aujourd'hui des engrais. Alors ce qui est important aussi, c'est d'utiliser des engrais spécifiques. C'est-à-dire? Engrais potager pour le potager, engrais fleurs pour les fleurs. D'accord. D'accord. Si je mets de l'engrais fleurs sur mon potager, le risque, c'est que je n'ai pas assez de verdure. Donc si j'ai pas assez de verdure sur une salade, ça va me poser un peu problème. D'accord. Je pense que j'ai tout compris. Je ne sais pas si on a des questions de nos internautes en direct. Alors il me semble qu'il y avait une question de Catherine sur le basilic qui revenait. Quand le repiquer? Alors, il me semble. Catherine, le basilic, on va le repiquer maintenant. D'accord. D'accord.
Voilà, et j'ai envie de dire, on le repique tout le temps parce qu'en fin de compte, ça, ce sont des pots de culture. D'accord. Donc je vous conseille pas de laisser vos basilics dans ces pots. D'accord. Voilà, on va le mettre plutôt dans un pot terre cuite. Pourquoi? Parce que ça va permettre au basilic de respirer. Le basilic a besoin de respirer. D'accord. Pas d'excès d'eau, on attend qu'il sèche. Par exemple, tu vois, celui-là, j'ai fait exprès. Je l'ai laissé un petit peu sécher. Regarde, tu vois, il est en train de plier un petit peu. Et il fait la tête là. Hein. Ouais, il fait à moitié la tête. Et lui, on pourra l'arroser qu'en fin de journée, même voire demain matin. On peut attendre encore qu'il ait un peu plus, qu'il fasse encore un peu plus grise mine. D'accord. On a une autre question sur les haies vives. Une haie vive pour les oiseaux. Ouais. Est-ce que ça te parle? Ça me parle. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que tu sais dessus? Alors, tu peux nous conseiller? Une haie vive, c'est en fin de compte, c'est un mélange de plantes. D'accord. On rentre toujours dans cette biodiversité, on va alterner les caducs, les persistants, les fleuris, pas les fleuris, avec des baies, sans baies, avec des fleurs. Enfin voilà, ça va être un mélange de haies. Pourquoi? Parce qu'on va faire venir un maximum de populations d'insectes et d'oiseaux. Et tout ça, ça va contribuer à la biodiversité. Donc qui dit biodiversité, un équilibre au sein du jardin. Et ça, ouais, c'est pour le jardin. Voilà, et en plus ça va être décoratif, on va pouvoir la tenir. Et généralement ce sont des essences, je dirais, plutôt locales, donc qui sont pas sensibles aux maladies. D'accord. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que les aromatiques, on pouvait en avoir dans notre cuisine comme dans un bac. Est-ce que tu peux juste nous rappeler quel type d'aromatique peut être cultivé Alors, on peut mettre ces aromatiques dans la cuisine. Par contre, la cuisine, bah, regarde, tu vois, ça va être difficile de faire entrer le soleil. C'est sûr, mais lesquels pourraient être au Alors, final ça va être surtout des aromatiques qu'on va consommer assez rapidement. D'accord. Donc on va pouvoir mettre le basilic, on va pouvoir mettre un peu le thym, il va falloir le consommer assez rapidement. La ciboulette, ça fonctionnera. Et puis le persil. Ouais. Donc on va rester plutôt sur des plantes, on va dire des plantes molles. Mais j'insiste, hein, là c'est vraiment pour de la consommation assez rapide. Okay. Bah, je pense que de mon côté j'ai toutes mes réponses, que je vais pouvoir enfin faire un jardin sur mon balcon. David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, écoute, moi je pense qu'on a balayé quand même pas mal de choses. Je trouve qu'aujourd'hui on a pu au moins voir qu'il était possible de faire du potager de façon responsable, naturelle, sur des petits espaces. Oui. D'accord. Et ça je trouve que c'est vraiment important. Moi j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Bah, moi pour une novice j'ai tout compris, mais si vous avez encore des questions, si vous avez encore des choses que même maintenant vous n'y pensez pas, mais ce soir en y réfléchissant, voilà, vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à commenter sous ce live et à poser d'autres questions et on pourra continuer à vous répondre. D'ailleurs, une petite dernière question de Jérémy. Le risque de trop d'engrais. Est-ce que c'est possible trop d'engrais tue l'engrais? Comme pour tout. Voilà. Non, justement, c'est pour ça que j'insiste, hein, mais partez, voilà, si vous avez des doutes sur l'utilisation de l'engrais, partez sur des choses prédosées. Au moins, il n'y a vraiment pas de risque. Oui. Là, c'est 5 litres d'eau. Voilà, donc je ne vais pas mettre non plus d'eau que la plante ne peut absorber. Donc je vais arroser. Et puis, généralement, ce genre de choses, on va le mettre une fois par mois. Donc partez. Plus c'est simple d'utilisation, moins il y aura de risque de brûlure au niveau d'engrais. Mais la question est très bonne parce que le risque en pot, c'est qu'on surdose les engrais. Et c'est vrai qu'on pense que justement ça va faire du bien à la plante. Non, bah justement, à un moment, quand la plante elle a plus faim, donc elle ne mangera plus. D'accord, ok. Bon. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, c'était une première pour nous. Voilà, un premier live sous le soleil. Sous le soleil, les coups de soleil. On espère vraiment avoir pu vous apporter quelques clés pour avoir un joli potager au naturel. Et si, donc, comme on vous dit, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore à commenter live, on y répondra. Et n'hésitez pas non plus à partager vos photos de potager. Sur Insta, sur notre site Facebook Botanique. Voilà, on est connecté, on répond. Voilà, c'était assez court, assez dense, mais voilà. En tout cas, on s'est régalé. Et puis, on vous embrasse. Merci Floriane. Merci David. Je te fais la bise. Allez. Allez. Et puis, ciao. Ciao, ciao, ciao.